Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne LGC, chère communauté. On est ravis ce soir avec Gilles Delieuse de vous retrouver et de vous retrouver pour ce premier atelier. Alors j'espère que vous êtes là avec nous parce que ce soir vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Et je vais laisser la parole à Gilles parce qu'il va être le chef d'orchestre de cette soirée. Et je sais qu'un certain nombre peut-être d'entre vous ne connaissent pas encore Gilles, même si tu es déjà intervenu sur la chaîne, que tu as fait une magnifique vibra. On a vécu quelque chose de génial, j'ai adoré. Et on a un super retour aussi. Faites-nous, si vous étiez dans cette vibra, faites-nous un petit retour dans le chat. On sera vraiment ravis de le partager. Et j'aimerais tout simplement qu'on prenne sur ce temps public-là, qu'on prenne le temps de se reconnecter avec Gilles qui va se représenter et puis vous inviter à la suite. Alors bonsoir, Gilles. Bonsoir Gilles. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très très heureux également d'être là avec vous ce soir après cette effectivement superbe Vibra conférence qu'on a vécue il y a à peu près un mois, même pas, 3 semaines, un mois, et vraiment une reconnexion avec vous tous, une première connexion avec Sanaa qui était tellement fluide également, et un bonheur de vous proposer cette trilogie d'ateliers qui commence ce soir effectivement par un atelier sur le thème de l'alibi spirituel. Alors, vous l'avez bien compris, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me décrire en 2 secondes, mais je vais commencer par le thème parce que le plus important, c'est pas qui est Gilles Delieuse, mais c'est ce qu'il va proposer. Et dans cet instant, ce qui me paraît important, surtout dans ces moments, dans ce qu'on vit actuellement, tous ensemble, ce qu'on crée aussi ensemble, c'est de se poser les bonnes questions et c'est d'être dans un examen de conscience. C'est-à-dire ne pas être que dans la spiritualité récréative, qui peut avoir ses attraits, mais être aussi dans ce qui va parfois gratter, nous confronter, nous demander de regarder des choses qu'on préférerait laisser sous le tapis, mais qui sont salutaires, qui sont salvatrices et qu'il est important, avec bienveillance, avec amour, mais sans complaisance, d'aller voir. Et c'est l'objet de ces 3 ateliers, en commençant par l'alibi spirituel qui va nous amener à contacter aussi tous les faux semblants et toutes les stratégies qu'on a peut-être mis en place en venant à la spiritualité et qui nous empêchent, d'une certaine manière, d'en tirer les meilleurs bienfaits simplement parce que quelque chose, au plus profond, aussi petit soit-il, n'est pas tout à fait ajusté dans notre intention, dans notre démarche ou dans notre positionnement. Et donc, on va aller regarder ça par différents biais, par l'analyse. Je vais vous proposer des visions qui vont certainement résonner en vous d'une manière ou d'une autre, avec harmonie ou parfois en dissonance. Et puis, on expérimentera au travers des vidéos vibratoires, d'une méditation, et puis des questions-réponses où je pourrai éclairer pour chacun de vous des points particuliers autour de cet alibi et de ces stratégies intérieures. Il y aura, lors de l'atelier numéro 2, numéro 3, d'autres dynamiques avec de l'imposture à l'intégrité spirituelle où on ira voir encore des choses qui peuvent vraiment venir nous chercher, puis on finira par oser être soi. Parce que là aussi, c'est un vrai challenge finalement, d'oser être soi. Donc voilà, et puis pour me décrire, pour me présenter en 2 secondes, je m'appelle Gilles Delieuse, je suis accompagnant et à la fois au travers de soins collectifs, individuels et puis de séminaires depuis 20 ans maintenant. Et je chemine toujours en ouvrant de nouvelles voies et en lâchant sans cesse tout ce que… en acceptant finalement de remettre en cause et de surfer avec la vague, en acceptant d'être aussi parfois à contre-courant de l'ordre établi et pas simplement pour être en rébellion, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est plutôt pour ouvrir les espaces, pour péter des murs, pour dépoussiérer, pour nous permettre d'ouvrir des perspectives et que le champ soit réellement libre, que chacun puisse s'autodéterminer. C'est ce qui a toujours guidé ma vie et c'est aussi ça que je partage avec vous finalement. C'est cette idée que si on n'ouvre pas le champ, si on n'accepte pas de remettre en cause, même si c'est pour ensuite réadhérer à la même donnée, et bien du coup on reste dans une petite boîte et même si elle nous paraît confortable, on ne peut pas savoir si autre chose nous conviendrait mieux tant qu'on n'a pas ouvert le champ à autre chose. Et donc du coup, je m'évertue avec tous les outils qui sont miens, avec tout ce que j'affectionne aussi, tout simplement, tout ce qui me touche, en mélangeant de manière pluridisciplinaire et systémique l'art, la spiritualité, l'énergétique, les nouvelles technologies, les neurosciences, le quantique, les connexions subtiles, galactiques, stellaires, toutes ces données, tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai reçu et tout ce que je continue de créer, et bien de faire une sorte de synthèse et de syncrétisme qui peut correspondre à chacun sans dogme,
mais qui propose à chacun de faire l'expérience concrète à l'intérieur de soi, de sortir de l'étude de la spiritualité, mais enfin de l'expérimenter, de la vivre et surtout de l'intégrer là où parfois on reste dans une distance, on vit quelque chose de magnifique là-haut, et quand on redescend, eh ben, on est là, ah ben c'était tellement mieux là-bas, et finalement, concrètement, qu'est-ce que ça a changé à ma vie? Rien. Et bien là, le but, c'est vraiment fondamentalement d'accepter la révolution que ça va pouvoir avoir en écho dans notre propre existence. Et c'est fondamental. C'est fondamental, Gilles, ce que tu dis, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça nous amène? C'est ce que tu dis, quand on vit l'expérience de la spiritualité, on est haut, on est bien, etc. Mais quand on n'est pas face à nos résistances dont tu parlais, au bout du compte, on n'arrive pas à aller dans l'action. Et là, tu nous amènes à faire ce déclenchement, à se dire, bah, je suis dans ces résistances qui vont amener le changement. Et le changement passe par l'action. Et cette action-là, ces outils que tu vas nous apporter, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, parce qu'on a une richesse en nous qui amène que par tes biais, par toutes les clés que tu vas, par toutes les portes par lesquelles tu vas rentrer, va forcément nous toucher et forcément nous amener vers ce travail, enfin, vers cette expérience, vers ce cheminement, ce saut quantique. Donc, merci. Merci Gilles, c'est un plaisir de faire cet atelier ce soir avec toi. Alors tu l'as bien nommé et je le remets. Ce soir, il s'agit de l'alibi spirituel. Juste avant qu'on passe sur le lien privé, peut-être nous expliquer pourquoi l'alibi spirituel, plus précisément, pourquoi ce terme, pourquoi tu l'as utilisé. C'est un terme fort, l'alibi quand même. Hein. C'est un terme fort. Alors, c'est peut-être mon historique de juriste qui m'a récupéré ce terme, mais non, plus généralement, il est choisi à dessein, effectivement, et à bon escient. Je pense que là où parfois on cherche à se dévoiler, en réalité, on se cache beaucoup. Et c'est pour ça l'alibi. C'est parce que parfois, je crois que là où on peut penser sincèrement, avec sa conscience ordinaire, être sur une voie sincère de spiritualité, en réalité, peut-être que on se cache et que c'est un prétexte pour éviter justement autre chose, éviter ce qui nous dérange, éviter ce qui nous fait souffrir, et que nous allons aller chercher un refuge, nous allons être dans une forme d'évitement, où nous n'allons attendre de la spiritualité que une vision doucereuse, une vision qui va nous faire du bien dans l'instant, mais qui finalement, justement, ne peut pas fondamentalement, structurellement, nous offrir une transformation ou une révélation à nous-mêmes, simplement parce que nous la vidons nous-mêmes de sa substance, parce que nous avons ce programme qui est, je vais chercher l'effet pansement, je vais chercher voilà, le voyage et le leurre, mais pas forcément la résilience, pas forcément la confrontation, le face-à-face à ce que je suis, et justement à ce que ça peut remuer en moi, et aux conséquences que ça peut avoir aussi sur mon incarnation et sur ma vie. Complètement. Ouais. Pardon, vas-y. Oui, ça prend sens. Non, complètement. Complètement. Et oui, non, c'est parti. C'est arrivé, c'est reparti. Et puis oui, et donc de regarder les changements autour de nous, parce que souvent, on veut du changement, et là, en fait, nous apporte cette possibilité, quoi, de vraiment rentrer dans le dur. Vous vouliez du changement, vous allez en avoir. Et vous allez rentrer pleinement dans cette expérimentation spirituelle. Alors, je prends le temps parce que j'aime bien aussi se connecter avec notre belle communauté qui nous dit bonsoir à tous, et qui commente également notre Vibra conférence de la dernière fois. Hello, bonsoir à tous. Oui, le live était fantastique. L'association de vos deux énergies était formidable. Je voudrais rajouter les vôtres également. N'oubliez pas, on est là, mais on est là avec vous, et c'est toute cette synergie-là. N'oubliez pas, vos retours, tout ce que vous faites nous amène aussi, nous, en énergie. Donc, c'est vraiment de l'interdépendance, c'est ça, ne l'oubliez pas. C'est pour ça qu'on met les posts ici, c'est pour que vous le sachiez. On est ensemble ce soir, et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous rejoindre. Alors, si vous n'êtes pas encore procuré les ateliers, sachez que vous pouvez vous les procurer dès maintenant. Vous pouvez nous suivre, puisque les ateliers sont en live. Vous allez pouvoir les vivre. Il y a des très belles choses qui vous attendent, mais vous pourrez également les avoir en replay et à vie. Donc, ces ateliers, une fois que vous les avez, c'est pour tout le temps, vous pouvez les refaire, parce que je sais que tu vas donner pas mal de contenu. Il y a pas mal d'audio, tu l'as dit, hein, il y a énormément de choses qu'on va vivre ce soir. Moi, j'ai hâte, perso. Et donc, je vous ai mis le lien.
vous pouvez vous connecter, vous nous rejoignez, parce que là, on va couper tout ce qui est public, donc là, Facebook, YouTube, et on va laisser uniquement le lien des personnes qui se sont procurées l'atelier. On va continuer avec eux et on l'espère aussi avec vous, en tout cas. Voilà, alors je prends encore quelques temps pour nous mettre, parce que j'aime bien mettre en avant notre chère communauté qui était là et qui témoigne de leur présence. J'aime bien, j'aime le faire également. Karine, oui, oh la co-création, nous dit Hello. Et oui, quelle belle co-création à vivre ce soir, j'ai hâte. Oui, heureuse d'être avec vous, Marielle. Voilà, ces petits messages pour toi, pour nous, pour vous. Et puis, nous, on va tranquillement basculer. Je vous ai mis le lien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez nous suivre. Et auquel cas, si vous avez d'autres impératifs, tout est possible. On vous embrasse très fort et on vous dit pour les autres à tout de suite. Et pour les autres, à bientôt. À tout de suite. À tout de suite.